Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on sait que les impôts vont exploser en France. Et on va donc voir quelle est la situation de la France par rapport aux autres pays européens. Bref, on va voir s'il faut vous expatrier. Mais avant de commencer, j'aimerais relayer cette petite annonce qu'a mis Anne dans les commentaires. Analphabète, elle me demande s'il y a une école d'enfants précoces sur Douai. Alors, tous ceux qui habitent Douai, si vous pouvez répondre dans les commentaires, ce serait sympa. J'ai une amie, Valérie, que tout le monde appelle Val, et qui gagne sa vie extrêmement bien. Et Valise, eh bien, elle commence à se demander si elle va rester en France. En fait, elle se pose la question parce qu'elle trouve que la pression fiscale et sociale est de plus en plus forte en France. Et elle voit bien que les impôts vont continuer à beaucoup augmenter. Il n'y a qu'à voir la dette actuelle de la France et les problèmes que l'on a pour avoir un budget à l'équilibre. En fait, ça fait 40 ans qu'on n'a pas de budget à l'équilibre dans ce pays. Bref, Valise se demande s'il faut quitter la France. Et elle se le demande d'autant plus qu'elle est déjà partie 3 fois. Et que les 3 fois, eh bien, elle a été plutôt déçue par les pays qui l'ont accueillie. Elle n'a pas trouvé que la pression fiscale était si différente que ça. Donc là, avant de partir une 4e fois, eh bien, elle aimerait être sûre de son choix. Et elle m'a demandé si je connaissais 2-3 pays en Europe qui étaient beaucoup mieux que la France fiscalement. Et ça tombe bien parce que EY, qui est l'un des plus gros cabinets comptables d'Europe, et l'Institut Molinari viennent de sortir une étude pour la 12e année consécutive. Et cette étude, elle porte sur le poids fiscal et social des 27 pays européens. Et comme ils utilisent la même méthode pour les 27 pays européens, eh bien, ça permet de les comparer. En fait, ce qui intéresse Val, c'est, une fois que son patron lui aura versé 100 euros, combien il va lui rester à elle pour pouvoir consommer. En fait, Val, dans son travail, elle génère un certain chiffre d'affaires pour son entreprise. Et son patron la rémunère pour ça. Mais pour ça, il va verser un salaire à Val, et puis il va verser des cotisations salariales et des cotisations patronales à l'État. Mais grosso modo, s'il n'avait pas versé de cotisations patronales à l'État, eh bien, cette part des revenus, elle serait revenue à Val. Donc, on compte les cotisations sociales, salariales et patronales qui dépendent du travail de Val. Et puis Val, une fois qu'elle a touché cet argent, eh bien, elle va aussi devoir payer l'impôt sur le revenu. Et puis, une fois qu'elle aura payé l'impôt sur le revenu, eh bien, à chaque fois qu'elle achètera un produit, elle va payer la TVA. Et donc, ce que vraiment va toucher Val, ce qu'elle va vraiment pouvoir s'acheter avec son argent, eh bien, c'est tout ce que lui aura donné son patron, moins les cotisations sociales, moins l'impôt sur le revenu, moins la part que prend l'État, c'est-à-dire la TVA, sur chaque produit acheté. Et ça, c'est ce que nous donne l'étude Molinari-EY. Et donc, on peut regarder ce que va gagner Val dans les différents pays une fois tout ce qui revient à l'État sorti. Val, elle est célibataire, sans enfant, et elle touche un salaire moyen. Et ça tombe bien, parce que l'étude est faite sur une personne célibataire sans enfant, touchant un salaire moyen dans son pays, c'est-à-dire le pays des 27 concernés, plus le Royaume-Uni. Et ce que je disais à Val, eh ben, c'est que grosso modo, en France, elle travaille pour l'État jusqu'à peu près le 19 juillet de l'année. C'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 19 juillet, Val va travailler pour l'État. Ça paiera la TVA, ça paiera son impôt sur le revenu, ça paiera les cotisations sociales. Et puis, à partir du 19 juillet, eh bien, elle pourra enfin travailler pour elle, c'est-à-dire ce qu'elle va consommer. Et ça, comme résultat, c'est plutôt mauvais. En fait, il n'y a que l'Autriche qui fait aussi mal que la France en termes de libération fiscale. La libération fiscale, c'est la date à laquelle le salarié commence à travailler pour lui-même et arrête de travailler pour la collectivité. Alors au début, Val travaillait jusqu'au 19 juillet pour la collectivité en France. Ça lui a fait un peu mal. Elle trouvait que c'était vraiment exagéré. Et je l'ai un peu renforcé dans son avis parce qu'en fait, il n'y a qu'en Autriche où on travaille autant pour la collectivité. La France et l'Autriche sont les pays dans lesquels on travaille les plus pour la collectivité dans l'ensemble des pays européens, plus le Royaume-Uni. Du coup, elle m'a demandé quelle était la moyenne. Eh bien, en moyenne,
en Europe, on travaille jusqu'au 11 juin pour la collectivité. C'est-à-dire un mois et une semaine de moins qu'en France. Mais c'est très variable suivant les pays. Alors elle m'a demandé du coup dans quel pays elle avait intérêt à déménager si vraiment elle voulait avoir plus d'argent pour elle et un peu moins pour la collectivité. Les deux pays où on travaille le moins pour la collectivité en Europe, c'est Chypre et Malte. À Chypre et à Malte, vous arrêtez de travailler pour la collectivité mi-avril. Bon, elle m'a fait remarquer que Chypre et Malte, c'est sans doute des super pays, mais c'est quand même tout petit. Je lui ai répondu, oui, effectivement. Mais le troisième pays, c'est le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, on ne peut pas dire que ce soit un petit pays. Globalement, entre vivre à Londres et vivre à Paris, je ne sais pas s'il y a vraiment une grande différence. Peut-être que les prix des loyers sont supérieurs à Londres, mais enfin, en qualité de vie, Londres ou Paris, c'est quand même extrêmement proche. Et la taille des pays est tout à fait comparable. Eh bien, au Royaume-Uni, vous arrêtez de travailler pour la collectivité au mois de mai, le 11 mai. Donc, pour Val, ça peut changer énormément de choses de vivre à Paris ou de vivre à Londres. Ça peut avoir vraiment une grande incidence sur sa vie et sur les moyens qu'elle a. Parce que si vous vivez au Royaume-Uni, eh bien, grosso modo, vous avez quasiment 2 mois de salaire net en plus. Et ça, à Val, ça a commencé vraiment à la faire réfléchir. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'effectivement, les impôts en France, les charges sociales sont vraiment beaucoup trop élevées et que de travailler pour la collectivité jusqu'au 19 juillet, c'est exagéré? Ou est-ce que vous pensez que travailler pour la collectivité, c'est une bonne chose, qu'il faut aider peut-être ceux qui sont les moins bien lotis et qu'il faut continuer dans cette direction et arriver vers encore un peu plus de collectivisme? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, j'aimerais vous suggérer d'aller voir cette vidéo de Top Tortue sur les 4 scandales du fils de Joe Biden. Je vous mets un lien dans la description. Et le dicton du jour. On me reproche souvent d'avoir des idées fixes, mais ce sont les idées fixes qui nous font bouger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.